Je suis comédienne, psychologue et chargée d'action culturelle. J'interviens pour la Bibliothèque Vivante afin de préparer les participants qui seront des futurs livres vivants. C'est un travail qui dure 3 mois, donc sur un trimestre au préalable de l'événement, le jour J, sur lesquels ils ont un temps collectif déjà de présentation, parce que notre but c'est vraiment de créer du lien social et on travaille aussi vraiment sur la dynamique de groupe. Et puis après ils ont des ateliers individuels où on travaille avec Élise et moi autour de la question de leur mise en mots de leur récit, de leur histoire. Ce qui demande vraiment tout un cheminement important, donc qui se fait aussi entre les ateliers. Il y a plein de choses à remanier pour eux et voilà, sur le plan psychologique, ça engage vraiment un certain nombre de choses. Et ce qu'on aimerait apporter, c'est de faire taire le bâton et de donner la puissance à la parole. Ouais. J'ai voulu participer à cette bibliothèque vivante pour justement raconter en fait mon histoire qui est ma rencontre auprès des réfugiés. Ça fait 10 ans là, que je travaille auprès de ce public et c'est un public que je ne connaissais pas auparavant, donc, que je découvre. Donc, je leur apporte des connaissances sur les démarches administratives en France et moi j'apprends énormément sur moi-même et sur le monde. J'ai pas beaucoup voyagé, mais je voyage à travers eux en fait. Il est vraiment passionnant mon histoire parce que à mon adolescence, quand je découvre que je suis attirée par les filles et je suis obligée à un moment donné de vivre cachée parce que dans mon pays d'origine, l'homosexualité n'est pas permise. En 2006, quand j'entretenais une relation avec une Gabonaise, où d'un coup mon grand frère nous a surpris en flagrant délit et il m'a tabassé au point où je suis aujourd'hui handicapée. Du coup, j'étais obligée de quitter mon pays d'origine pour rejoindre ma compagne au Gabon. Non, le bâton n'est plus à 100%, mais on sait que ça ne va pas disparaître le jour au lendemain comme ça. Juste avant de venir, il y a une des participantes qui sort et les yeux pétillants et voilà, je lui demande si ça s'est bien passé. Elle me dit mais tu sais, pour moi c'est une thérapie et du coup on sent, enfin c'est vraiment impressionnant vraiment ce que ça met au travail individuellement d'être, qu'ils soient en place, d'être écoutés. Il y a certes tout le chemin de mettre en mots et de revenir sur leur histoire qui les aide à digérer certaines choses, à nommer aussi, à se sentir légitime de pouvoir parler de certaines choses qui, au niveau de la société, peuvent être censurées. Il n'y a pas le droit d'en parler pour telle ou telle raison. Et là, ils sont légitimes à dire ces choses-là. Une idée, ça n'occupe pas d'espace. Ah, ça n'occupe pas d'espace. Bah oui. Une idée, non, ça n'occupe pas d'espace. Bah oui. Voilà, je ferai une idée. Dieu prend sa grosse casserole et mélange.